What's up, MVP? Ça va? Ah ouais, Chris, aussi. Ouais, ça va bien, toi? Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Deuxième épisode en une semaine. Incroyable. Est-ce qu'on bat des records, MVP? On est fumant, puis ça fait de commencer. Ouais. Puis écoute, ça paraît qu'on était un petit peu raqué, un petit ring rust la dernière semaine, parce que je me suis trompé. Si je me suis trompé avec un Patreon, pour une raison quelconque, j'ai dit Gabriel Paradis et Kevin Paradis, deux nouveaux Patreons, mais c'était pas Kevin Paradis, c'était Kevin Poisson, le gagnant du pool. Donc, je m'excuse si Kevin Poisson. Puis là, je lui ai fait croire que je m'étais trompé de nom, puis je l'avais appelé Kevin Requin, puis il avait l'air bien content que je l'avais appelé de même. Mais non, ça aussi, c'est un fake news. Fait que. C'est ça. Hey, merci à Kevin Poisson d'être un nouveau Patreon. Puis là, soit dit en passant, je vais tout envoyer les affaires, tous les cadeaux, tous les prix. Je vais finalement les envoyer cette semaine. Je pense qu'il y a Monseigneur Cola aussi qui bat trip dans ses culottes, qui aimerait ça recevoir ses... Monseigneur Coca. Ah, Coca. OK, Cola. Magane les pas toutes. Monseigneur Coca, je pense qu'il veut recevoir ses cadeaux. Fait que, ouais, non, ça devrait se passer cette semaine. Puis, c'est ça. Rien d'autre à dire là-dessus. Sinon, toi, comment ça va, MVP? Ben, ça va bien, ça va bien. J'ai un petit peu de mal avec les galas récemment, là, je te dirais. Ah mais, oui, man! Chris, toi, tu devais battre triper dans tes culottes, si. Ben, non, mais je parlais pas à cause de... Il y a plein de combats qui ont été retirés, ça a été le bordel, mais aussi la qualité aussi du gala. Où, tu sais, c'est comme le gala où tu t'en sacres le plus dans la vie. Là. Ouais. Il est le plus demandant. Je vais te l'avouer, là, je l'ai pas écouté hier. Hey! Mais t'as l'avoué, hier, j'ai 2 en 8 au genre de mes prédictions. Oh, shit. Quoi de même? Alors, écoute, c'est incroyable. Je voulais voir que ça valait dans le fond du classement. C'est-tu un bon gala hier ou vraiment pas? Il y a eu du bon, pour vrai. Là. Ouais. Il y a eu du spectaculaire. Entre autres, si tu me dis que tu ne l'as pas vu du tout, mais il y a eu le combat, c'était le début de Timur Valiev. Hier, ça avait été repoussé des autres galas. Il s'est battu hier contre un gars qui s'appelle Trevin Jones, qui lui a pris le combat à 3 jours de préavis. Puis spinning back fist, ça se peut-tu? Non, mais tu sais, Valiev, il est en train... Au premier round, Valiev a gagné un 10-8. Il matraquait. Okay. L'arbitre aurait pu arrêter le combat n'importe quand. Écoute, on pensait que c'est une formalité à partir du deuxième round. Et Trevin Jones, au deuxième round, a knocké Valiev. Incroyable. Pour vrai, là, c'était un comeback. C'était incroyable. Et l'arbitre Tognoni, là, il est arrivé 2 combats comme ça où il a laissé un gars se faire matraquer pendant 1 minute de temps alors qu'il aurait pas arrêté le combat. Puis les 2 fois, les gars se sont fait knocker après. Mais là, c'est dur de chialer contre l'arbitre dans ce temps-là. Là. Mais là, il passe pour un génie. Mais ce qui est weird, par exemple, c'est que... C'est ça, la ligue est mince aussi entre génie et débile mental. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça a le défaut de ses qualités, Oli, parce que dans le fond, quand Valiev, lui, se faisait matraquer, le ref, après 10 secondes, fait « OK, c'est assez. » Mais là, c'est comme... Ouais, OK. Ouais, OK. Mais ça a fait pour un super bon show là, pour ces 2 combats-là, si tu veux. Là. Ben, regarde, la carte, c'était ce que c'était, mais le main event, comme prévu, c'était vraiment bon. Ouais, je l'ai réécouté aujourd'hui, mais moi, je suivais ça sur Twitter. Puis, tu sais, quand Valiev a perdu, là, puis l'autre l'a knocké, ça a comme explosé. Là. Pour de vrai, là, pour ceux qui ne trippent pas Twitter, là, le Twitter game du MMA, là, très bon. Très, très bon. C'est du bonbon. Fait que, je sais pas, si vous n'aimez pas ça, peut-être, puis vous suivez le MMA, peut-être que ça vaudrait la peine de juste faire un compte, quitte à faire un petit peu de trolling. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire, par exemple? On pourrait peut-être sortir nos 3, 4, 5 meilleurs Twitter accounts en lien avec les MMA, puis un jour, comme peut-être le partager avec les gens, d'un coup, qui en manquerait quelques-uns pour même les hardcore fans. Ouais, puis je pense que j'aurais un invité qui aimerait ça en parler de ça. OK. Fait que, ouais, OK. Ça serait ça serait une bonne idée. Beau travail, MVP, bonne idée. Excellent. Du beau travail. Ouais, c'est ça. Edgar a gagné. C'est-tu vraiment controversé, la décision, ou c'était pas si pire? Ben écoute, non, tu peux pas. Moi, j'avais Munoz, là, comme la plupart des gens, je pense. Mais en même temps, tabarnan, écoute, Edgar, là, il a tellement travaillé en contre-attaque parce que Munoz mettait de la pression pendant les 5 rounds. C'était tellement précis. C'est du Frankie Edgar, ça. T'sais, ce qui est weird, c'est qu'un juge qui a donné le 3e round à Edgar alors que c'est impossible.
Okay. Mais tu sais, est-ce que c'est la fin du monde? Pas en tout. Pas du tout. Après ça, moi, j'ai comme pas suivi, j'ai tout fermé à la shop, là, mais j'ai pas suivi après comme si les gens se plaignaient beaucoup. C'était quoi la réaction? Peut-être que toi, tu as vu ça passer. Ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disait que c'est le vol de la décennie. Oh, wow. Ouais. OK. Puis, mais tu sais, c'est souvent des tipsters qui disaient ça, là, Ah oui, hein, c'est ça. T'as de l'argent en jeu, c'est différent. Ouais. Mais, ouais, mais je Hmm. pense qu'il était comme à moins 350. Puis, C'était ça à ce point-là? ben, Hmm. peut-être que j'exagère un peu, comme d'habitude, là. Mais, mais c'est dans les moins 200 minimum, là. Je sais qu'il y avait OK. le 15% ou le 20% même de points de plus pour le pool. OK. Fait que, non, c'est ça. OK, Mais ben, faudra que tu le regardes. Honnêtement, c'est un bon ouais, combat. Puis, écoute, moi, j'ai adoré. Puis, il y a eu des rondes super difficiles, selon moi, à juger. Fait que c'est pas étonnant. ouais. Ce qui est weird, c'est que tu as un 49-46 Munoz là-dedans. Puis, t'as comme, tu sais, c'est ça. C'est encore une Ouais, fois, c'est que c'était tellement dur à juger que c'était comme un petit peu n'importe quoi. ouais. Là, ou un peu all over the place, OK. en ce sens-là. Mais si t'es un fan, t'as regardé le combat, puis t'as juste vu celui-là, là, ben, t'avais une belle soirée. T'sais. OK. Et puis, elle Ouais, m'a gagné la jambe à Edgar, là, c'est incroyable. Là, c'était calf kick par-dessus calf kick là, sur Edgar tout le long du combat. C'est-tu aussi pire que O'Malley? Ben non. Non, mais O'Malley, Il écoute. est sorti en C'est sorti civière, sa civière. hélicoptère de l'hôpital, esti. Oh, oui. Écoute, lui, respirateur artificiel, toute la kit. Là. Ouais. Euh, Veux-tu faire notre transition ben avec. oui. Ouais, let's go. Ben oui, ben regarde, Une tu vois belle encore, transition. Ah t'es ouais. fort. Si Ah t'avais ouais. pas dit que c'était une transition, on aurait fait bien smooth. Comme si. Ouais. Ben, c'est pas de la télé, ça, là. Ben, on va parler un petit peu, on va faire un petit peu des news parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Puis, Ouais. ben, justement, cette semaine, je trouvais ça drôle parce que O'Malley, ben, premièrement, il s'est fait, on attendait les résultats de ce qui se passait avec sa cheville, puis tout ça. Puis, il a donné beaucoup d'entrevues. Puis, les gens, écoute, se sont mis à le blaster là, comme jamais, incluant évidemment les combattants qui disaient que, écoute, t'es weak, là, c'est impossible. Puis, ben, t'es sorti sa civière. Puis, même Ben Askren s'est mêlé de ça pour dire que c'était embarrassant qu'il était sorti en civière sur une petite blessure comme celle-là. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je l'aime bien O'Malley, mais ouais, j'avoue que c'était. Ça faisait un peu genre, faut que j'en mette épais parce que j'ai perdu. Tu sais, pour montrer qu'il y a une raison pourquoi j'ai perdu. Puis c'est le Ouais, but. c'est Là, ça. tu sais. Je pourrais pas avoir perdu pour vrai. Entre Ouais, c'est guillemets, ça. là, c'est comme. Ça faisait ça un peu. Euh, Ouais. mais ouais, non, les combattants, je pense qu'ils étaient bien contents. Hey, tabarnak, il y a une mouche qui m'attaque là, depuis cette nuit. Là. Excuse-moi. Ah, mais c'est choque-là. Choque-là. Mais je l'ai touché. Si, toute la nuit, j'essaie de la fesser, mais là, j'ai réussi. Mais là, elle est encore là. T'es pas assez Karate Kid style. Ah, excuse-moi, là, j'ai changé Ouais. de sujet. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que les combattants, ils étaient bien contents qu'ils perdent. Je parle, entre autres, c'est qui l'avait? Ben, Garbrandt. Garbrandt, puis Cheeto, là aussi, il avait de l'air d'en avoir un petit peu sur le cœur. Avec Ouais. Ouais, vraiment. Puis ça hérite aussi, c'est là que tu vois que ça marche, là, son personnage O'Malley à la Connor un petit peu. C'est là que tu vois que ça fonctionne parce que quand il perd, puis tout le monde est comme yes, si, ben c'est parce que ça marche, parce qu'il Ouais. irrite les gens. Puis il pointe dans sa division, là. Ouais. Ben, c'est comme le Conor McGregor, mais au lieu d'être sur la coke, il est sur le pot. Ouais, j'avoue. Ou c'est parce qu'à date, il n'y a pas assez de cash pour payer de la poudre. mais, ouais. Mais c'est vrai qu'il a l'air plus de ça. Tu sais, puis, il est plus chill. Puis il va peut-être. S'il lance un dolly dans un autobus, il va peut-être le lancer moins loin. Ouais, Mais, c'est ça. mais ouais, non, c'était drôle de voir. C'était drôle de voir un peu comme sur Twitter et sur les médias sociaux comment il se faisait ramasser. Puis il a donné des entrevues, puis c'était awkward, mon gars, là. Où c'était comme ouais, ben là, j'ai pas perdu, Steve, finalement, j'étais blessé, mais dans le fond, il n'y a aucune fracture, Steve, il n'y a pas rien de spécial à son. Puis là, il fait une petite danse, je sais pas si tu avais vu ça sur Twitter, là, il fait une petite danse mollo, puis le monde fait ah, tu danses sur ton pied, mais tu sais, pour vrai, tu sais, quand tu parlais de si c'est un air qui a été bien pincé, whatever, tout ça, le lendemain, il est correct, là. C'est juste que lui. Moi, je pensais ça. Mais sa game à lui, tant qu'à
j'allais dire faker, le mot est fort, mais tant qu'à jouer ce game-là, joue là jusqu'au bout, puis dire, oh my God, j'en ai pour 6 mois, parce que là, t'as juste l'air épais. C'est comme il se met à faire ses petits moves, puis à montrer qu'il est correct. Fait que, dans le fond, ben, c'est ça, man. T'as perdu de façon légitime, là, c'est juste ça. Mais c'est correct que c'est un personnage, man, ça va vendre, puis ouais. ça met de l'action. Moi, ça me fait un petit peu chier tout ça, là, parce que moi, je l'aime beaucoup O'Malley. Je le trouve bien nice, puis je pense vraiment que c'est le futur de la catégorie, là, un petit peu comme on dit. Mais ça change rien à ça. Ouais, je sais pas, man. Je l'ai trouvé lame un peu. Je l'ai trouvé un petit peu ringard depuis une semaine et demie. Tu veux dire quoi, dans le personnage? Ouais, dans le personnage. J'étais comme, ah, man, je trouvais ça un petit peu too much. Mais bon, ça, c'est moi, là. Moi, j'aime bien ça quand... élabore là-dessus. Ben, tu sais, moi, j'aimais beaucoup Conor McGregor. Tu sais, quand il gagnait, il en beurrait épais. Puis quand il perdait, il avouait sa défaite. Il disait, Chris, il a fait du beau travail, il a gagné. C'est vrai. Puis, oui, OK, il revenait après, là, genre, s'il y avait un rematch, disons, avec Nate Diaz. Là, mais tu sais, pour faire la promo du deuxième combat, qui là, il en ouais, j'ai pas vraiment. OK, ça, je peux comprendre. Là. Mais genre, tout de suite après, il a félicité Diaz. Il a dit, man, genre, t'as fait qu'est-ce que t'avais à faire. Puis il est vraiment humble dans la défaite. Tu sais, même, c'est con, là, mais même dans le combat de Khabib. Ouais. Dans le combat de Khabib, quand Khabib le détruit, ça finit. Puis Conor, il va. Ah, c'est Khabib qui est en crise, là. Oui, c'est Khabib. Exactement, c'est Khabib qui est en crise. Puis c'est vraiment Conor qui va le voir pour lui dire, tu sais, félicitations. Finalement, Khabib l'a pas tant bien pris, là, son félicitations. Là. Ben, c'est parce que pour Khabib, là, dans le fond, c'est ça qui a fait une bonne promotion aussi. C'est que pour Khabib, tout est personnel. Si tu parles de ma religion, de ma famille, whatever, moi, après le combat, t'as quand même une marde. C'est un peu ça l'affaire. C'est pas de la promotion pour lui. Lui, c'est genre, c'est personnel. Fait que c'est pour ça qu'Khabib il était pas content. En même temps, tu as 100% raison. McGregor, tout le temps, était humble dans la défaite. Je sais pas pour O'Malley, moi, je pense qu'il y a un facteur jeunesse aussi. Tu sais, McGregor, il a gagné longtemps avant de perdre. Puis mais vraiment, moi, j'aime ces gars-là, qui le prennent comme OK, ben c'est beau, il m'a battu, c'est correct, on passe à d'autres choses. Là. Si c'est ça toute sa carrière, O'Malley, je suis déçu moi aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais écoute, c'est un point personnel, tu sais, en tout cas. Ben, c'est ce qui est cool pour lui. Chris, tout le monde parle de lui. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est tout ce que tu veux, hein? Il a-tu recommencé à twitcher, là? Il est encore en train de jouer je sais pas. Je sais pas. Mais probablement, il doit juste ça à faire. Ouais, mais Chris, il est hot. Il est nice, mais genre. Ouais. Mais ça va prendre du temps avant que je le pardonne, celle-là. Là. Mais dans le fond, là, moi, ce que je trouve dommage de ce côté-là, toi qui es ton combattant, as-tu l'impression que ça va être dur pour lui, sachant ça, là, mettons que tu n'admets pas la défaite puis que tu es super arrogant face à ça, comment tu fais pour t'améliorer comme combattant? Si tu fais « Ah, c'est un flou, que je me suis blessé, c'est pas lui qui m'a battu. » Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité de dire « OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner ce combat-là? » Ouais, non, t'as raison. Je pense que c'est... En tout cas, j'espère qu'il va comprendre, il va falloir qu'il check les kicks, là. Mais non, t'as raison. Tu sais, perso, moi, j'ai toujours essayé de trouver les raisons pourquoi je perdais. Puis j'ai disais ouvertement là, pourquoi les raisons pourquoi je perdais, mais je voyais pas ça comme des excuses. Tu sais, je pense pas que... Je pense... Tu sais, par exemple, mon combat contre Hernandez, j'ai clairement eu un problème de cardio. Combat contre Gilbert, clairement eu un problème de défense de takedown. Puis le combat contre Arman, clairement eu un problème de choke. Mais tu sais, je pense que c'est important de, oui, voir les raisons pourquoi tu as perdu, mais tu sais, trouver des excuses. Mais tu sais, tu as le droit de faire Colin, ça, moi, j'aurais pu mieux faire ça. Puis c'est pas d'intégrer rien, mais tu peux être un peu comme fâché face à toi parce que tu as les capacités de le faire, mettons. Ça se peut. Mais le fait de blâmer sur, tu sais, de quoi de tierce, là. Ça, je trouve ça. Si c'est sa mentalité, crème, c'est dommage parce que, tu sais, il y a un beau talent, puis je sais pas jusqu'à quel point ça peut le freiner, puis peut-être, regarde, ça changera rien, tu sais, je sais pas. Bon, on va espérer, man. Anyway. Hey, prochain sujet. C'est quoi notre prochain sujet? Écoute, prochain sujet, man, on a un choix du chef. Là. Tu veux-tu parler de John Jones? OK, man. Ouais, Chris. T'écoutes-tu? C'est quoi ça?
Ça, c'est... on a de la visite. Ça, c'est mon Amazon Echo qui pensait que je demandais une chanson. C'est magique. John Jones, chanson. Non, c'était... Elle dit, je sais pas trop, je trouve pas de chanson de Lil Jones. Je sais pas trop, là. Fait que, bref, je sais pas pourquoi elle était allumée, celle-là. On la salue au passage. John Jones qui, c'est ça. Il a dit, c'est assez pour moi, 205 livres. Merci, bonjour, c'est fini. Vous m'offrez pas de défis à cette catégorie-là. On passe à d'autres choses, en heavyweight. Puis là, ses anciens adversaires à light heavyweight, ils ont dit qu'ils étaient tannés de la vitesse. Les mains vives de... C'était quoi le nom de son dernier? Reyes. Ouais. Puis ils ont peut-être un petit peu raison pour de vrai. Je pense qu'ils commencent à être tannés, John Jones, de se battre contre des gars méga rapides. Puis on va se le dire, là... Light heavyweight, c'est probablement plus fort que heavyweight. Le seul affaire. Ouais. Puis le seul problème avec heavyweight, c'est que tu te bats contre des géants, là, comme on a pu le voir contre Miocic, contre DC, que ça avait de l'air. Mais tu vois. Contre Goliath, là. Mais en même temps, DC et Miocic, c'est pas des gros. Hein. Ce sont pas gros. Ouais. Tu sais, 233 livres, Miocic, là, c'est pas immense. Mais en même temps, ça veut juste dire, effectivement, un bon heavyweight, t'es pas obligé d'être à 264,5. Je veux dire, c'est rarement ça, d'ailleurs. Ouais, je pense que faut que tu sois plus petit que ça pour être un bon heavyweight. Faut que tu sois rapide, man. En tout cas, l'avantage que je vois, il faut que tu aies un gros frame quand même. Là. Mais il faut que tu aies un gros cardio, puis que tu sois rapide, puis tu es en business. Là. Je pense qu'on peut... Et en plus, si tu peux lutter un peu, tu sais. Ben, l'affaire avec lutter un peu, c'est que oui, si t'es un lutteur, tu vas être clairement dans le top 10. Si t'es un moyen lutteur, tu vas être dans le top 10 heavyweight. Mais tabarouette, heavyweight, là, il se fatigue à amener du monde au sol. Oui. Mais je veux dire, mettons la différence entre Miocic et d'autres, genre Ngannou, là. Qu'est-ce qu'il a fait avec, tu sais? Ouais. Ça a été ça. Mais évidemment, Ngannou, c'est un spécimen, puis c'est pas toujours ça. Puis Miocic est capable de mélanger avec les autres là-dessus. Mais tu sais, si c'est pas juste ton skill set, tes 2 points, là, t'es déjà dans le top 10, je pense. Oui, non, t'as tout à fait raison. Puis tu sais, il y a le Canadien aussi, présentement, là, qui est en train de faire du bruit. Tanner Bowser est en feu. Tanner Bowser, man, qui est en feu. Puis, tu sais, il est pas... je dis que tu as besoin d'un gros frame, là, mais c'est pas vraiment vrai. Tu sais, lui, il est pas si gros pour son poids, mais il bouge bien, il bouge beaucoup. Puis, man, ils ont de la misère, les heavyweights avec ça, là. Ouais. Même chose avec Cyril Gane. Tu sais, Cyril Gane qui est vraiment un spécimen physique, par contre, là, qui bouge beaucoup, mais il domine tout le monde. Lui, il fait peur. Là, en ce moment, je suis pas sûr qu'il y en a qui ça leur tente tellement de signer un contrat. Là, il va se battre éventuellement, là, si ça a arrêté d'être repoussé. Là. Mais effectivement, c'est un bon point, Cyril Gane. Mais lui, c'est autre chose parce qu'en plus, il est mobile, mais il est physique. Il a la shape, il a tout. Un spécimen physique, là, c'est genre... ça, il me fait penser un petit peu à Ngannou, en moins puissant, mais un spécimen physique aussi incroyable. Et avec plus d'outils, dans son corps. Avec plus d'outils, ben oui. Hey, il hook. Non, c'est ça. Il hook en heavyweight. What? Mais en plus, c'est pas. Il hook en heavyweight, je comprends. Tu sais, Frank Mir, des gars de même, que tu dis, ben, c'est ça son pain et son beurre. Là, lui, il peut te knocker, il a tous les outils pour un heavyweight, là, on s'entend. Ouais. C'est hallucinant. Fait que, ça va être difficile d'avoir des gars à s'enligner pour se battre contre lui. Mais il y a un peu de. Quelque chose, je trouve, de le fun que tu as souligné. Tu sais, tu parles de Bowser, tu sais, que bon, c'est un peu rafraîchissant. Il y a aussi. Puis, tu sais, c'est pas des gros noms, mais tu sais, il y a des gars, je pense, comme Sakai, tu sais, qui bougent bien. Tu sais, comme. Tu sais, il manque des outils, whatever, mais au moins, c'est pas juste 2 gars qui sont comme, bon, on se plante là, puis on frappe. Fait qu'il y a de tout. Tranquillement, là, il commence à avoir de tout en heavyweight, c'est intéressant. Puis pour revenir à John Jones, si on parle du facteur de vitesse, ben oui, mais il est pas fou parce que s'il s'en va heavyweight, il va être plus rapide que ces gars-là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons à lightweight, si c'était fondé, les gars sont rapides maintenant, mais c'est ça, en heavyweight, ils sont plus lents. Fait qu'il va peut-être garder son avantage à ce moment-là. C'est peut-être ça sa façon de penser, j'ai aucune idée. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, aussi, il faut se souvenir que plus tu grossis, plus ta carrière, entre parenthèses, tu peux la finir tard. Donc, plus tu es gros, plus tu peux te battre jusqu'à 40 ans, tu sais. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans heavyweight anyway. Ben, il y a moins de profondeur. Tu sais, quand tu perds ta milliseconde,
C'est moins grave. C'est moins grave. Ben, c'est moins grave. Mais c'est moins grave. Ta soirée peut finir plus le bonheur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, que si t'es dans les petits, si tu perds ta milliseconde, là, c'est fini, man. Ta carrière est terminée. Là. Tu sais, on voit des gars comme Arlovski, comme DC, man, qui sont quand même qui sont vieux, là. Puis c'est comme ça dans n'importe quel sport. En judo, c'est la même chose. Tu sais, si t'es gros et t'es vieux, c'est correct, mais si t'es petit et t'es vieux, là, ça devient problématique, tu sais. Mais c'est ça qui est impressionnant hier. Frankie Edgar, 38 ans, ça va à 135 livres, alors que normalement, tu montes là, de poids quand tu vieillis, là, tu sais. Ça, c'est insane. Insane. Puis sa vitesse était là, Ali. Là. Quand tu vas le regarder, le combat, là, c'est Frankie Edgar, man. Il n'y a pas... c'est vraiment impressionnant, mais ça, c'est un cas... c'est ailleurs. On est ailleurs. Là. On est dans le Hall of Fame. Là, mais c'est ça. Fait que John Jones, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. En attendant, il va avoir la ceinture vacante. Fait que Jan Blachowicz va se battre contre Reyes. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis je trouvais ça dommage parce que dans le fond, on oublie vite. Mais tu sais, John Jones, là, moi, le Reyes, là, oui, j'aurais aimé ça qu'il se rebatte contre. Mais moi, dans le fond, là, le combat que le monde a oublié, moi, c'est Thiago Santos, là, contre John Jones. Là. Tu sais, c'est blowé le genou, là. Santos. Puis je pense qu'il a quand même gagné le combat. Là, ou en tout cas, tu sais, j'étais comme... J'aurais aimé ça le voir, moi. Ben, je pense qu'il ne trippe pas John Jones en ce moment là, d'avoir du monde qui souffle dans le cou. Là. Ben, ouais, c'est ça, qui lui chuchote dans l'oreille. Là. I'm coming! Oh, ouais, c'est ça. Mais non, t'as raison, mais tu sais, aussi le fait qu'il soit parti, je pense que ça va devenir super intéressant dans les prochaines années, là, light heavyweight, là, avec tous les gros noms que tu viens de dire. Là, ça va être vraiment, vraiment nice. Puis tu sais, John Jones, si il va se battre contre Stipe, s'il gagne après ça, man. Il va y avoir des bons combats là, aussi par la suite. Là, Ngannou, il est là. Ouais. On espère que Cyril va continuer à gagner comme il gagne. Chris, The Beast, The Black Beast, pourquoi pas? John Jones, il est en feu, lui aussi. Le combat que personne ne savait qu'on avait besoin. Si Black Beast contre John Jones. Tu sais, il y a vraiment plusieurs combats. Le fun, puis des bons combats aussi à faire. Là. Mais Black Beast, là, pour vrai, là, on dirait que ça fait genre... Non, mais on dirait que ça fait 1 an qu'il prend sa carrière au sérieux, là. Man! Son dernier combat, là, c'est la meilleure chose que j'ai jamais écouté. Chris, que j'aime ça quand il y a des revirements de situation non-stop. Tabarnak que c'était hot, son dernier combat. Oh my God. Oh. Puis, ce qui est drôle, hein, la seule place que tu veux pas aller, c'est au sol à ce moment-là. Lui, correct. Correct. Hey, man, Chris, que c'était drôle. Man, il se fait amener au sol, il est en dessous, même pas en half-guard, en side. Side control, hein? Ouais. Il fait juste puis il se lève, tu sais. J'étais comme, what the fuck, qui se lève de même? Puis Oleinik qui est comme, tu sais, puis lui, il en a vu des pas mûrs là, dans sa carrière. Il doit avoir je sais pas combien de combats, ce dude-là. Ah, c'est incroyable. Puis tabarouette, il était pas capable de le garder au sol. Il y avait des revirements de situation. Puis c'est au deuxième round qu'il fait le flying knee. Je pense que c'est au deuxième. Je pense que tu as raison. Ouais, c'est le début du deuxième round. All of nowhere. Il fait un flying knee, puis il finit le combat, puis il est comme... Black Beast, là. De toute beauté. Black Beast, là. Ouais, puis il est arrivé là en shape, hein, pour vrai. Moi, puis je lisais un petit peu ses entrevues. Puis réellement, avant, tu sais, il a toujours dit depuis sa carrière, moi, je vais m'entraîner juste pour le camp, là, 1 fois par jour, puis tout. Puis là, maintenant, tu sais, c'était peut-être pas vrai aussi, tu sais, des fois, il y a du show là-dedans. Moi, je pense qu'il y a du troll. Je pense que c'est le plus grand troll de l'histoire. C'est assurément un troll, mais clairement, juste avoir son physique, puis voir aller qu'il prend ça au sérieux, plus qu'il l'a toujours dit, mais plus que jamais en ce moment. Puis c'était... Mais tu sais, Oleinik est tout le temps dans des combats freak show, là. C'est pas... du bonbon. Chaque combat, c'est du bonbon, même. À toute fois qu'il se bat contre quelqu'un, tu te fais, me semble que c'est weird, mais c'est parce que c'est Oleinik qui est weird. C'est pas... c'est intéressant. Fait que, ouais, The Black Beast, puis tu sais, t'as Curtis Blades, puis t'en as quelques-uns encore qui peuvent... mêler les cartes là, à heavyweight. Ça reste à voir, mais tu sais, les 205, c'est pas la division la plus profonde non plus. Là. Mais il y a des nouveaux qui s'en viennent, puis c'est correct. Là, on a de quoi de le fun là-dessus. Une autre nouvelle, je voulais te parler un petit peu de Corey Anderson. Ouais, vas-y, ça, je n'en ai pas entendu parler pour une raison quelconque, là, mais c'est super intéressant quand tu m'en Ouais, c'est intéressant. Corey Anderson, qui maintenant n'est plus avec l'UFC, puis il vient de signer avec le Bellator, puis comment ça s'est passé dans le fond, c'est que
Lui, son dernier combat qu'il a perdu, il s'est fait knocker. C'est contre Blachowicz, Corey Anderson. Je me rappelle même pas. Me semble c'est. Je vais mettre les liens là, pour les gens qui sont en audio. Là, je vais mettre. On va s'arranger pour vous partager quand même ça sur le Facebook ou ailleurs. Mais j'ai aussi un screen share ici. Et Corey Anderson raconte comme le périple à partir du moment où il a perdu son combat et Oli, comment ça s'est passé? Tu sais, normalement, là, ils vont. Je vais revenir là-dessus tantôt, là, mais. C'est contre John Blachowicz. C'est vraiment Yann. Ouais. OK. C'est lui qui avait battu Johnny Walker. C'est ça, j'étais pas sûr, mais c'est lui qui avait battu Johnny Walker la première fois. Là. Ah, tu sais, c'est pas un vilain combattant. Là. Non, c'était bon. Puis, ben, regarde, là, il a mangé, c'est pas la première fois qu'il se fait geler. Là, il dit. Ils ont fait des points de suture. Puis normalement, ils posent des questions, puis parce que pour des commotions, puis tu sais combien de doigts on est quel jour, dans quel état on est. Puis ils n'ont rien fait de ça. Ils ont juste fait les points de suture. Puis ils ont donné une lettre, puis ils ont fait quand t'es 7 jours sans contact, bonsoir. Puis il a fait, attends un peu, c'est tout, là. Puis ils ont dit, oh, ouais, c'est tout. Puis il dit, crème, normalement, on nous arrête 60 jours sans contact, 90 jours selon, tu sais, comme tout ça. Puis il n'y a comme pas eu de test, si tu veux, de détection de commotion, tout ça. Puis ça a resté comme ça. Puis 6 jours après, il est parti faire de la reconnaissance pour voir s'il n'y avait pas lui, je pense, c'est un chasseur. Puis en allant dans un terrain avec un de ses chums, puis il s'est mis à être étourdi comme jamais. Puis à un moment donné, il s'est accoté sur le truck. Puis la seule affaire qu'il se rappelle après, c'est qu'il est parti en ambulance. Oh, wow. Il est allé à l'hôpital. Puis après ça, ils ont commencé évidemment à passer des tests. Puis là, les docteurs disent, c'est ton cœur a arrêté probablement. Puis là, en tout cas, il y a une histoire que je vous épargne. Mais j'ai une histoire que je vous épargne, mais apparemment, le cœur ne serait pas vraiment en jeu rendu là. Puis à la fin de tout ça, ils ont dit, quand ils pensaient que c'était son cœur, ils ont dit, regarde, on va t'implanter un moniteur cardiaque, puis on va monitorer tout ça. Puis il a fait, mais non, tu me rentres pas rien dans le. Tu es malade mental, tu me rentres pas rien dans le corps, ça arrivera pas, tu sais. Puis là, ben, il y a même un représentant de l'UFC qui a dit, regarde, de toute façon, tu peux pas te battre avec ça. Fait que là, il a dit, ben non, c'est sûr, j'en veux pas. Bref, au terme de ça, ils ont réalisé que c'était une mauvaise commotion cérébrale, mais solide, puis tout. Puis lui, il est parti un peu en croisade aussi contre tout le protocole, les médecins, etc. Puis ça a été quand même assez public le temps que ça a duré, ça. Man, j'étais où, pendant mon déménagement, Ben, peut-être, mais c'était comme, en même temps, peut-être que les gens aussi qui nous écoutent n'ont plus ou moins remarqué, mais ça a été une saga, puis il y a de la viande. Quelqu'un qui s'intéresse, il y a de la viande, là, puis je vais épargner des détails qui sont peut-être moins intéressants, mais là, c'est le fun parce que lui, il raconte de son point de vue. Mais ce qui est bien, par exemple, c'est qu'il n'a jamais blasté l'UFC. Il a toujours dit, regarde, dès qu'il y a une facture qui arrivait chez nous, il la payait, tout ça, mais lui, c'était plus au côté, le point de vue des médecins aussi, comme crème, ça n'a pas de bon sens, les protocoles. Puis bizarrement... Puis il parlait-tu des médecins du UFC ou il parlait des médecins de la régie? Ça, c'est le bout que je ne sais pas. Parce que, ben, en fait, la personne en arrière là, qui vient de voir après, là, puis ça, c'est les arbitres, les médecins de la régie ou du UFC? Deux. Il y en a les deux. Fait que normalement, c'est la régie. Puis après, il y a comme un médecin qui est toujours là, puis que lui va venir te voir pour confirmer. Je vais spéculer pour te dire la régie, parce que dans le fond, qui te suspend, c'est pas l'UFC. Ouais, c'est la régie. J'ai vu comment ça se passait, là. Ouais. C'est borderline, les docteurs de la régie se font un petit peu bullier par. Ouais. Tu sais, le gars, là, le docteur du UFC, c'est lui qui mène le show, là. Tu sais, fait que, tu sais, ça se peut que, bon, là, cette fois-là, la régie, on disait, hey, non, pas ici, là, mais normalement, là, moi, là, quand je voyais ça, là, c'était quasiment une ou deux fois, là, c'était le docteur du UFC qui borderline donnait des ordres c'est pas bon, ça. Parce qu'en plus, il y a une espèce de pouvoir décisionnel pour la régie de dire, OK, je t'arrête pour 60 jours les contacts, tu as une lettre qui vient avec. Ça, théoriquement, c'est la régie, parce que c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est réglementation en ce sens-là. Fait que c'est pas précisé, Crème, j'aimerais ça savoir, c'est un méchant bon point que tu viens de soulever. Fait que c'est ça, il était un petit peu passé en croisade contre ça, surtout qu'après ça, si c'était définitivement pas son cœur, c'était des commotions. Là, ça me fait douter que tu fais comment. C'est peut-être le UFC qui essaie de cacher les affaires ou en tout cas, tu sais, je ne sais pas. Et au terme de ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je veux juste revenir un petit peu là, pour ce que je viens de dire. Là. Mais l'affaire aussi, c'est que le docteur du UFC savait clairement plus qu'est-ce qui se passait
que les docteurs de la régie. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... je peux comprendre Dans quel un petit sens? peu. Ben, parce que lui, il envoie là, des blessures de MMA. Là. Les docteurs de la régie, souvent, là, c'était comme OK, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, je me suis fait faire un leg kick, puis là, OK. Ouais, ils comprennent pas la ils game. ils comprennent pas. C'est ça, c'est les docteurs de la régie. C'est monsieur, je dirais monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout docteur, le monde. Là. Ouais. Mais, tu sais, le docteur du UFC savait clairement plus qu'est-ce qui se passait. Ben, bon, en tout cas. OK, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si en maintenant on va trouver autre chose là-dessus. Puis là, ce qui est arrivé à Ali, en plus, c'est que là, il s'est rendu compte après tout ça, cet épisode-là, il a fait attends un peu, moi, je dis toujours au UFC, je suis prêt à me battre n'importe quand, mon contrat, c'est correct, c'est pas grave l'argent. Là, il a comme réalisé attends un peu, moi, j'ai un enfant, je dis, ma carrière ne durera pas 100 ans, puis tout ça, puis il a comme allumé là-dessus. Puis il a demandé à son manager, Ali Abdelaziz, de parler au UFC pour voir s'il ne fait pas une petite augmentation de salaire. L'UFC n'était pas intéressé parce que il y a d'autres mondes, puis il est en perte de vitesse, puis l'UFC, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le plot twist là-dedans, puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est que là, Ali il a demandé, regarde, toi là, tu veux faire de l'argent, c'est ça que tu veux en ce moment. Il dit ouais, j'aurais besoin d'argent, puis tu sais. Il dit parfait. Il dit si jamais il te release le UFC, s'il te laisse aller, est-ce que tu veux, on va négocier ailleurs, ça te va dessus? Puis il a fait oui. Ali s'est reviré de bord. Le temps d'un appel, Ali est revenu et a fait il serait in pour te laisser sortir. Moi, je peux te négocier autre chose. Hey, historiquement, Ali, le UFC, là, pour te faire chier, peu importe que tu sois un top 10 ou pas, ils vont faire ben non, t'es avec nous autres. Puis 2 ans plus tard, tu sèches, puis à un moment donné, tu viens te rebattre. À part Frank Mir, qui à un moment donné, lui, a réussi à sortir de son contrat. Puis il y avait aussi le 145, là, le Mexicain 145, comment il s'appelait? Yaya Rodriguez. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ben, je me rappelle de la release, là, mais. Ouais, il a été release. Ouais, il a été release parce qu'il n'était pas content avec tout ce qui se passait. Puis là, il était en free agent. Là. Il y a des affaires qui se sont passées aussi en arrière des portes fermées. Là. Mm-hmm. Mais il est revenu avec le UFC, même s'il avait été release par Dana White. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu comme un fuck avec Dana White. Dana White avait dit OK, mais je te sors du UFC. Oui, parce que Dana White était en crise, là. Mais tu sais, mais ce que je veux dire, c'est historiquement, là, faites des recherches. C'est à la mode, faites vos recherches. Là. Mais il y en a plein là, que, écoute, c'est hallucinant au fil des années. Moi, je lis beaucoup de books. Lucie serait fière de toi. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, moi, il y a beaucoup de biographies que j'ai lues, entre autres, puis c'est tout du monde qui ont toute la même histoire. Là, où c'est pas parce que c'était pas public que c'est pas arrivé, tu comprends? Tu sais? Ouais. Puis, en tout cas, bref, lui, de même. Puis, ce qui est drôle, pourquoi je veux venir à ça, c'est que souvent, on dit qu'Ali Abdelaziz travaille pour le UFC et sur le payroll en joke. Ouais. Si, MVP, t'es débile, si de dire des affaires de même, c'est pas... Tu veux-tu une poursuite? Ça vient de ta bouche. Il y a des yeux partout. Non, j'ai rien. De quoi tu parles? J'ai jamais dit ça, moi. Là. OK, ça vient de moi. Moi. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'il y a eu exactement ce qu'il voulait. Puis il s'est reviré de bord. Il a tout de suite signé avec Bellator. Il était même content parce que dans le fond, il demandait un meeting avec Scott Coker, ce qu'il n'a jamais pu avoir avec Dana White dans sa vie, qui dit. Mm-hmm. Il a rencontré Coker 12 heures plus tard. Il a signé un contrat. Puis c'est le même type de contrat, show money, win money. Mais son show money est plus gros que son show et son win dans l'UFC. Fait qu'il n'a pas voulu donner les détails, mais pour lui, c'est cool. Fait que après ça, pour la santé, on verra. Mais je trouvais ça intéressant là, que Ali Abdelaziz, lui, de même, il y a eu la libération. Crime, il aurait pu attendre 1 an quand même, là, tu sais, se refaire une santé avec sa commotion. Ben, regarde, il veut se battre en septembre ou octobre. Là. Ah, fuck. Parce que, tu sais, PFL, là, il aurait eu des chances en tonnes de gagner le million, là. Je sais pas si... je sais pas s'il y a même, tu sais, si on tout de suite contacté Bellator, c'est ce qu'ils ont contacté PFL. Ça doit être ça, mais il a dû vouloir avoir de l'argent tout de suite. Upfront, là. Puis, ben c'est ça, je me dis, c'est un peu triste parce que si le gars, il fait parler d'argent, ça veut dire qu'il a vraiment besoin d'argent. Et tu sais, des fois, c'est pas juste je veux renflouer mes coffres. Là, fait que là, je me dis, s'il se bat en septembre, en octobre parce qu'il a besoin d'argent, comme c'est le cas malheureusement pour beaucoup de combattants, ben c'est triste si sa santé n'est pas revenue. C'est juste ça. Fait que bref, le meilleur des mondes pour Corey Anderson. Puis, il faut que je te parle de quelque chose d'autre. Une autre nouvelle. Tu sais que le combat Costa-Adesanya s'en vient. Tu sais? Yes! Mais ça t'allume-tu, ça? Ben moi, je l'aime, ce combat-là. En plus, ça va être mon prochain événement. Si les promotions glou-glou, tout le tap!
Mais ouais, non, moi, j'aime bien ce combat-là. Si, je les trouve drôles sur Twitter, les deux dudes. Hey, parlant de ça, tu veux que ça soit drôle, là? Même affaire, je vais mettre un lien, OK? Je vais juste... c'est vraiment, vraiment, vraiment tordant, là. Montrer ça ici, là. OK? Ce que je montre à l'écran pour les gens en audio, c'est juste un site web. C'est un lien vers une entrevue commune qu'il y a eu entre Paulo Costa et Israël Adesanya à SportsCenter. Et puis, les deux, c'est back and forth, là, c'est du bonbon, parce qu'évidemment, ils font juste s'insulter. Mais puis là, tu as le gars de SportsCenter qui essaie juste de faire « Oui, mais attends un peu. » Tu sais, il joue à gardienne un peu, là. Ah ouais. Mais c'est mourant, parce qu'à un moment donné... Jean Costa, il dit à Adesanya, il dit, je pensais que toi, tu étais dans le Cirque du Soleil, t'es même trop skinny. Puis là, il se met à l'insulter sur le fait qu'il est skinny comme toujours. Là. Puis là, pendant qu'Adesanya répond, puis il l'insulte, Costa, il enlève sa chemise, il monte son six-pack. Puis là, Adesanya, il fait comme... c'est c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est 10 minutes de ça. Puis c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Puis là, à un moment donné, Adesanya, il montre mon trophée, là, un trophée qu'il a gagné en kickboxing, je sais pas quoi. Là. Puis là, Costa est comme, je m'en torche, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est vraiment garderie power level 25. C'est vraiment drôle. Man. Vraiment super drôle. Y a-tu ses cheveux jaunes, Adesanya, dans l'entrevue? Non, ils sont roses. Rose? Ouais. Tabarnak. Ah ouais, puis c'est la même affaire. Puis Adesanya, il se fait blaster à cause de ça par Costa, évidemment. Tu sais, comme. Puis, pour vrai, c'est drôle. Tu sais, c'est comme. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un main event en dehors d'un gala de McGregor où ce que tu sais, je sais pas de quoi à la fois, genre. Ben, on se pogne, puis ça, mais à la fois, c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas voulu, là. Mais c'est drôle, tu sais, parce que les gars, moi, ils me font rire. Ah, j'ai hâte d'écouter ça, là. Tu m'as donné, tu m'as donné faim. Drôle. Tu m'as donné faim, MVP. Ah, c'est bien ça. Monsieur Glouglou. Ouais, Chris. Promotion Glouglou. Ouais. Bon fête, ça. En as-tu d'autres choses qu'on voulait parler? Ben, dans les nouvelles, non, mais il y a deux petites choses que je veux parler. Premièrement, je veux juste parler un petit peu du pool. Ah oui, vas-y. Ouais. Le pôle ici, ben ça ici, ce que vous voyez à l'écran, je vais les nommer aussi. Elder Santos, si. Ça, c'est le top 5 d'hier. OG. OK, ça, c'est hier, ça. Hier, si on regarde à droite, ici, là, c'est les pointages d'hier. Regarde qui est cinquième ici. C'est la chum Virginie. Ah, ben ouais. Cinquième avec 407 points. Fait que pour le gala de samedi, là, Edgar Munoz, en première position, Elder Santos, Nacho Ola en deuxième position, Alexis Ferrando, Stéphanie Dani ou Danis, peut-être la sœur de Dylan Dennis, on sait pas. I hope so. Puis voilà, fait que ça, c'est notre top 5. Puis écoute, mais il y a beaucoup de OG, hein? Ça, c'est tous des doutes et des filles qui participent depuis longtemps. Il y a juste Stéphanie, je pense, que j'ai jamais vu, mais... Mais les autres sont là depuis longtemps. Ouais, puis c'est des Patreons aussi. Soit dit en passant, les autres, là. Ouais, ben, c'est comme il y a un cheat code pour les Patreons, ça qui arrive. Là, ben, tu vois ici les top 5. C'est des filles. Hey, je suis content. Yes! C'est des filles ou c'est des gars qui font des comptes avec le filles? Le compte de le blond, c'est-tu? Tu penses? Non, je suis sûr que c'est des filles. Ah ouais, si. Non, c'est parce que t'as pas vu ça. T'as pas vu ça? Il y a du monde qui a écrit des commentaires comme quoi, il y en a qui font des comptes en double avec leur blonde. Ah non, c'est juste, comment il s'appelle? Faberglass aussi qui a mis mon nom. Puis là, le monde était comme, hey, si, il triche. Ouais, ça, c'est drôle. Fait que, toi, t'étais en tabarnak, by the way, hein, quand tu dis, hey, il y a ouais, je m'en souviens, là, tu m'as dit, il y a quelqu'un qui a utilisé ton nom. Là, je suis comme. Non, t'avais-tu la chaîne d'événements là-dessus? Ça va prendre 2 secondes. C'est, moi, premièrement, j'ai rien vu. Tu sais. Hugo, notre dude qui a fait le site web, il m'écrit, hey man, tu sais, il y a quelqu'un qui utilise son nom à Oli, tu sais. Fait que là, je fais, OK, mais je vais écrire Oli, tu sais, ça te dérange-tu? Puis là, genre, tu me dis, c'est quoi le email? Là, je fais comme, je t'envoie le email, tu fais, puis en t'envoyant l'email, j'ai réalisé. Il dit, c'est Faberglass, tu sais. Mais c'est tout. Moi, ça s'est passé comme ça. Fait que Hugo, il check ça. C'est correct. On aime ça. Ouais. Écoute, bientôt le MVP Hugo, là. MVP Hugo, ça faudrait lui trouver un autre nom. Moi, j'avais trouvé dès le début, mais il était gêné de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait des portions du site web, je dis, man, t'es une légende. Fait que je l'appelais Hugo Legend. Tout le temps. Hugo Legend. Ah, c'est beau. Tu sais, quand t'es venu regarder le gala ici, là, j'avais acheté une bière. C'était marqué genre la légende, je sais pas quoi. Là. Fait que, mais il était gêné de ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Écoute, c'est triste, hein, mais c'est pas toi qui choisis ton nickname, là.
Ben, c'est ça. Fait que tu le forceras, tu le baptiseras, ça va être fait. Ouais, Hugo Légende. Ouais. C'est Hugo officiel. Legend. Hugo Légende, man, that's it. On aime ça. Puis, dernier petit point que je veux parler, c'est un gros merci à Éric Chénier, qui est un de nos poolers, qui est là depuis longtemps avec nous, qui lui voulait faire en tout cas, ça l'intéressait qu'on ait un serveur Discord pour que les gens puissent partager les épisodes et échanger, écrire, tout ça. Puis nous, on voulait pas... Parler dans mon dos. Oui, parler dans ton dos. Puis nous autres, ben, on voulait pas créer un serveur puis commencer à faire des modérateurs puis tout ça parce que, tu sais, en même temps, on a d'autres choses à faire. Mais l'idée est bonne, tout ça. Puis dans le fond, ce qu'il a voulu faire, puis il l'a déjà créé, puis je vais partager aussi dans les commentaires là, son serveur Discord. Fait que le serveur Discord est créé. C'est un serveur qui, juste pour être sûr, là, c'est non officiel du Canadian Gangster Podcast. C'est géré par les fans pour les fans. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Fait que, tu sais, on va pas bannir personne, on va pas faire la police, il n'y a pas rien de ça. De temps en temps, on va peut-être drop in, faire un petit coucou, là. Mais c'est juste pour les fans, tout ça. Puis c'est une bonne idée. Tout le monde se sert d'un serveur Discord, surtout pour gamer, là. Mais voilà. Fait que Éric Chénier, merci beaucoup. C'est déjà en place. Puis il m'a dit qu'elle allait être tête là-dessus. Puis il est bien ouvert à tout ça. Puis il a hâte que vous soyez là. Si jamais ça vous tente d'aller parler d'événements live même, parce que dans le fond, sur Facebook, des fois, on ne va pas nécessairement passer les affaires, mais si vous visez juste ça, puis vous voulez quelque chose de niché, ben, c'est Éric Chénier qui s'en occupe. On va mettre le petit lien, puis ben voilà, on est rendu avec un serveur Discord non officiel. Yes. Puis, ouais, non, un gros merci à tout le monde pour de vrai qui écoute, parce que c'est souvent eux autres qui nous aident dans cette belle aventure, là, tu sais. Donc, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir mis le Patreon en dessous en même temps. Beau travail. C'était subtil. Ouais. C'était nice. Jusqu'à temps que tu le mentionnes, c'était subtil. Mais OK, ben cool. Écoute, là, je l'ai déjà dit au dernier épisode, mais là, cette semaine, on a 2 invités qu'on est supposé recevoir. Je ne vais pas dire les noms, mais je pense que le monde va être bien content. Oui, ça va être cool pour vrai. Ouais, j'ai bien hâte. Faut pas oublier aussi que, bizarrement, pour la première fois depuis qu'on fait ça, il y a un 5e pôle au mois d'août. Ouais, oui, moi, je pensais que c'était fini. J'ai dit au Patreon, hey, dernier formulaire. Finalement, on m'a remis à ma place. Fait que round numéro 5, ce samedi 29 août. OK. C'est quoi l'événement, là? Regardez ça, là. Puis, hey, on peut-tu parler un petit peu de what's up avec le UFC? Smith contre Rakic, c'est ça? Attends, je vais regarder ça. Mais what's up avec le UFC? On ne sait même pas c'est quoi qui se passe le mois prochain. Ouais, le site web, là, tout est arrangé à la dernière minute, mais là, c'est pire que pire. Là, c'est qu'il y a juste une carte affichée en ce moment sur le site web de l'UFC. C'est tout le temps comme ça. Même lors des combats, il manque des combats. Les heures ne sont pas nécessairement les bonnes. Mm-hmm. C'est toujours comme ça. Mais là, c'est pire parce que dans le fond, quand tu m'écris, il y a juste un gars-là. J'ai fait, oui, officiellement, il y en a qu'un. Mais ils ont annoncé, tu as des cartes à toutes les semaines en septembre, en fait. Là. C'est juste que l'ordre, les combats ne sont pas tous signés, ratifiés. En tout cas, ils ne sont pas trop nerveux, à dire. Là, voilà. Puis ouais, c'est ça. En fin de semaine, le main event, c'est Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba. Puis le co-main, c'est Anthony Smith contre Alexander Rakic. Mais je suis tellement d'accord. Ouais, ça va être bon ce combat-là. J'ai tellement hâte. Penses-tu que Cutelaba va faire semblant d'être magané ce coup-là? Hey man. J'espère. J'espère. Ça, c'était la pire mauvaise idée. Ouais. Non, c'est la meilleure des idées, man. Mais écoute, ça m'a mis sur ma faim, là. Genre, un petit apéro, là, juste avant le vrai combat, là. Moi, je suis bien d'accord, là. Mais pour vrai, là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'Ankalaev, il va quand même l'allumer, là. Ankalaev va le décalisser. Mais ça va être... Écoute... On sait pas qu'est-ce qui va se passer, en vrai, là. Chris, les bombes qu'il lançait au premier combat, les deux, là. Ah! C'était de toute beauté. Ah, man. Ouais. Puis ça sera pas différent, là. Non. Hey, il y a quand même Robbie Lawler contre Neil Magny. Ouais. Hey, je pense que Neil Magny pourrait surprendre. Ben attends, c'est quoi les codes? Attends, regardez ça, OK? Ah, toi, tu marches de même, hein? C'est quoi les cotes?
Ouais, c'est quoi les cotes? Là, Après ça, je vais prendre pour. Non, mais. Neil Magny. Non, mais Ah, OK. Calice, moi qui était comme, hey, je pense qu'il y aurait peut-être des chances Neil Magny. Il était à moins 230. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Y a-tu vraiment de quoi de surprenant à ce que Magny batte Robbie Lawler à ce stade-ci? Non, vraiment pas. Ouais. Non, je pense qu'il y a vraiment des bonnes chances de le battre. Mais quoi que Yann coûtait là-bas plus 300. Ouais, ça a du sens. Akalaev, moins 310. Rakik, hey man, il y a beaucoup de méga favoris. Hein. Rakik, moins 274. Anthony Smith, plus 260. Ah ouais, quand même, hein? Grasso, excuse-moi. Moins. Hey, c'est débile. C'est tous des combats. Ouais, des combats à Bonnie dans le pool, mon homme. Ouais. 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 Tous des combats à Bonnie. Il y en a peut-être 2 qui sont pas à Bonnie. Excellent. Mais en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est ça va être vraiment ces combats-là, puis combien ils vont en rester samedi. Parce que là, ouais. Pour les Patreons, là, ils peuvent faire de l'arbitrage s'ils veulent. De l'arbitrage? Ouais. Il y a un combat, Anna Cypher, qui a un site qui est à plus 275. Puis l'autre, la fille, Mallory Martin est à moins 270. Ce qui veut dire que si tu fais un beau calcul puis tu mets de l'argent sur les deux, tu es sûr de gagner. Écoute, je vais laisser. C'est ça. Sur ça. Sur ça, je ne vais pas expliquer en détail comment faire ça, là, mais c'est ça. Je vais les taquiner un peu avec ça. Excellent, c'est bon. Attention, pas tous les sites qui acceptent de faire que vous fassiez oui, ça. En plus, il y a un petit warning là-dessus. Hein? Ah, il y a un petit warning. Excellent. Hey, avais-tu d'autres sujets, toi, en lien avec ce qui s'en vient cette semaine ou on a pas mal fait le tour dans ton nouveau décor? Ouais, tu l'aimes-tu, mon nouveau décor? Oui, mais je trouve ça dommage parce que c'est caché, parce que tu m'as envoyé une photo, puis c'est vraiment beau, pour vrai. Ouais. Mais là, tu peux pas être... Ouais, c'est ça, je vais être comme tout le long. Mais, tu sais, ça, au fond, parce que là, je suis dans la chambre à ma fille, là, présentement, là. Mon nouvel appartement, il y a 2 chambres, puis j'ai décidé de changer sa chambre quand elle n'est pas là en studio, semi-studio. Mais j'avais celle-là. Le deal, c'est que je pouvais prendre celle-là et celle-là, puis ceux en bas, puis celle en haut, ça va être à elle. Fait que, tu sais, vous pouvez voir que... La petite planète Terre, c'est pas à toi. C'est pas à moi, ça, la mère. Pas assez culturé pour ça, moi, là. Ah, le culturé, j'aime bien ça. Ouais. Mais puis, non, c'est beau, c'est beau. Ouais, non, je suis bien content. Là, ça avance. Si j'ai eu ma base de lit, j'ai finalement un lit. Comme je te disais, il manque encore mon sofa qui reste 1 mois et demi avant qu'il arrive. Là. Ouais, c'est long. Là, je viens d'avoir Internet, fait que je suis bien content. Comment ça va bien, un Internet bien branché physiquement? Ouais, c'est hot, il n'y a pas de... Hey, mais Calice, Chris, OK, je vais parler de ça. Es-tu prêt, là? Est-ce que ça fait 47 minutes, 48? Okay, continue. Là, je me suis inscrit hier à Tinder. Je me suis inscrit à Tinder puis à Bumble. L'amour est dans le prix. Ben oui, Calice. Je comprends rien. Je comprends fuck all de ces affaires-là. Moi, je pensais que c'était juste des matchs. Là, puis là, je suis comme, OK. Finalement, j'ai tué mes likes. Si j'ai plus de likes, je peux lancer. Puis là, c'est comme marqué en haut. Il y a 8 personnes ou 10 personnes qui t'ont liké. Là, j'ai un petit peu moussé le nombre. Là. Mais. de 7-8. Mais je suis comme, Calice, comment je fais pour les voir, ce monde-là? Je suis pas capable de les voir, ils veulent que je paye. Je comprends fuck all ces affaires-là. Anyway, c'est ça. C'était juste pour en parler. Là. Ben, tu vois qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Ah ouais, Chris, ben, je pense pas payer pour ça. Ça me tente vraiment pas. Je trouvais ça drôle. Ça me faisait penser un petit peu à Do You Look Good, là, tu sais, quand t'es adolescent. Oh boy, ouais. C'est un grand moment de d'adolescence. Ah, mais ouais, non, je trouve ça fucking awkward, là, en plus, là, cette affaire-là. Je pense que j'ai eu un match, puis je suis comme, qu'est-ce que je dis, genre... Ça finit là! Ouais, fuck that, j'étais comme, c'est quoi les... On pourrait demander au monde, c'est quoi leur meilleur pick-up line pour m'aider? Sur Tinder.
Ça va-tu t'aider? Mais ça peut être drôle. Let's Ça go, pourrait on être demande drôle. ça. On demande Ah ça. ouais, Chris. Envoyez-moi vos meilleurs pick-up lines, man. On va regarder ça. Ah, et puis, garde, envoyez-nous ça, là, puis on discutera de ça dans le nouveau Discord en plus. C'est drôle. OK. Fait que, t'as dit quoi, Tinder, puis quoi? Grindr. Je m'en allais dire ça, tu m'as volé mon punch. Ah ouais, Chris, si, elle était facile à voir. C'est vraiment facile, là. Puis t'as dit quoi, l'autre? non, Bumble. Bumble? OK, ouais. Esti, man. T'as-tu vu ça, man? Moi, je joue aux échecs pendant que tu joues aux dames, esti. Trop fort. Trop fort. C'est pour ça que c'est toi le Canadian Gangster. Ouais, c'est ça. OK, hey, sur ça, je vais aller liker des photos de personnes. Parfait, puis on prépare les pick-up lines, puis on t'envoie ça. Ouais, OK. Hey, bon épisode, j'ai eu bien du fun. Yes. Merci. Merci à toi, mon chum. Ouais. À plus. À plus.